Thème 1. Les dynamiques territoriales de la France. Chapitre 2. Les espaces productifs et leurs évolutions. Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur par l'homme pour développer une activité économique. Il existe 3 types d'espaces productifs. Ceux destinés à la production agricole, à la production industrielle et à la production de services. Ces activités se répartissent sur le territoire français en fonction de différentes logiques et évoluent du fait des changements liés à la mondialisation et à l'intégration européenne. Commençons par les espaces productifs industriels. Les activités industrielles et leur localisation ont connu de profonds changements. Jusque dans les années 1950, les espaces industriels français se concentraient dans le nord-est de la France. Les activités industrielles étaient regroupées à proximité des matières premières qu'elles exploitaient. La crise des industries traditionnelles, née au XIXe siècle, comme l'industrie textile et la sidérurgie, liée à une concurrence des pays en développement récemment industrialisés et aux délocalisations, a provoqué un phénomène de désindustrialisation et a conduit à l'apparition de friches industrielles dans ces espaces. Friche industrielle est un ancien lieu de production industrielle laissé à l'abandon. Pour faire face à la crise de ces industries anciennes du XIXe siècle, des pôles de conversion ont été mis en place dans les années 1970. Ainsi, l'industrie automobile est bien implantée dans le Nord, à l'image de Toyota à Valenciennes. Pour faire face à un déséquilibre industriel, au profit du Nord et de l'Est de la France, une politique de décentralisation a profité aux régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Grand Bassin parisien, qui ont connu une phase de croissance industrielle à la fin des années 1960, début des années 1970. Certaines grandes entreprises s'installent dans l'Ouest, à l'image de Citroën, qui installe des usines à Rennes et à Caen, et Moulinex, qui s'installe en Basse-Normandie. C'est la période du travail à la chaîne, dans des ateliers qui réclament une main-d'œuvre peu qualifiée d'origine rurale. Cette dynamique est à son tour confrontée à la fragilité de certaines de ces branches industrielles dans un contexte de concurrence internationale. Ainsi, par exemple, le secteur de l'électronique grand public est affecté depuis les années 1990 par la concurrence chinoise. La zone industrielle est la forme dominante des espaces industriels depuis une 50aine d'années. Le travail à la chaîne, le taylorisme, qui nécessite de l'espace et une bonne accessibilité des sites pour la réception des pièces détachées qui vont être assemblées et la livraison des produits finis, a entraîné le développement de vastes zones de bâtiments peu élevés en périphérie des villes et desservis par des autoroutes à proximité d'un port, d'un aéroport ou d'une gare de fret, c'est-à-dire pour les marchandises. L'industrie lourde, c'est-à-dire la production de la sidérurgie, de l'acier, ainsi que la pétrochimie, se sont installées dans des ZIP, des zones industrialo-portuaires. Elles sont localisées dans le sud, à Fos-sur-Mer, et dans le nord, à Dunkerque et au Havre. D'énormes complexes intégrés reçoivent la matière première pour livrer des produits semi-finis, des tôles, du fer à béton, des engrais. Mais ce modèle est remis en cause. Par exemple, la ZIP du Havre concentre le plus grand nombre de sites classés Seveso, c'est-à-dire des sites industriels présentant des risques d'accidents technologiques majeurs. On préfère créer des zones d'activité mélangeant affaires et centres commerciaux. Les lieux consacrés uniquement à l'industrie deviennent plus rares. La dernière génération d'espaces industriels se caractérise par des fonctions de recherche-développement aussi présentes que la fabrication elle-même. Ce sont des parcs technologiques. Pour préserver l'existence du secteur industriel en France, une transition a été opérée vers des industries de haute technologie nécessitant une main-d'œuvre qualifiée. Cela concerne l'aéronautique, l'aérospatiale, les biotechnologies, les technologies de l'information, l'informatique, Internet, multimédia, les télécommunications, les nanotechnologies, avec une manipulation à l'échelle du nanomètre, soit 0,0000000
0,01 mm, et la robotique. Voyons maintenant les espaces productifs agricoles. La France est un grand pays agricole. Elle se place au premier rang européen et au 6e rang mondial pour sa production agricole. Elle se positionne parmi les plus importants producteurs mondiaux de vin, de céréales, de produits laitiers et de la viande bovine. Si la France est à ce niveau, c'est qu'elle a fait le choix d'une agriculture intensive ou productiviste. C'est une agriculture qui vise à l'augmentation des rendements en utilisant les produits chimiques et la mécanisation. Même si l'agriculture ne fournit aujourd'hui qu'environ 2% du PIB et n'occupe que 3% de la population active, elle continue à exercer un rôle non négligeable dans l'économie française. Elle est au fondement d'une filière agroalimentaire performante. Une filière agroalimentaire est constituée de l'ensemble des entreprises qui transforment les produits agricoles en produits de consommation. Face à la baisse des revenus des agriculteurs et de graves difficultés économiques qu'ils connaissent, l'agriculture doit s'adapter. Le premier objectif étant la rentabilité, les espaces agricoles se sont spécialisés dans les productions agricoles les plus adaptées à leurs conditions climatiques et à leur environnement. Face à la dénonciation croissante de l'agriculture intensive par une société sensibilisée à la protection de l'environnement et inquiète de la qualité des produits qu'elle consomme, une agriculture biologique est en train de se développer, c'est-à-dire une agriculture qui n'utilise aucun engrais ou pesticide dans sa production. Le troisième et dernier type d'espace productif est celui des services. On parle également du secteur tertiaire. Essayons de définir un peu plus ce que sont les services. Les services sont la mise à disposition d'une capacité technique comme les transports, le commerce ou intellectuels, les médecins, les enseignants. Ils sont utiles aux personnes ainsi qu'aux entreprises. Le secteur des services domine l'économie française. Il contribue à 80% à la richesse du pays et emploie plus de 75% de la population active. On parle de tertiarisation des activités, car tous les secteurs sont touchés par les services. C'est notamment le cas de l'industrie et de l'agriculture, qui utilisent des sociétés de services pour la publicité, les commerciaux, les concepteurs, ou qui investissent des sommes importantes dans la recherche et le développement. L'essentiel des activités de service, en particulier le tertiaire supérieur, qui nécessite un personnel très qualifié, se concentre dans les métropoles. Certaines métropoles ont des quartiers dédiés à ce secteur, comme le quartier de la Défense à Paris ou celui de la Part-Dieu à Lyon. Les périphéries des métropoles jouent un rôle croissant, notamment pour accueillir les services nécessitant de grands espaces, comme les aéroports, les gares TGV ou les parcs d'attractions à l'image de Disneyland. Les espaces ruraux isolés bénéficient de peu de services. Très peu de commerces souhaitent s'y implanter et certains services publics, comme la poste, sont fermés en raison de populations trop peu nombreuses à servir par rapport au prix du service. Dans le secteur des services, le tourisme est un secteur clé. En effet, la France est la première région touristique au monde. La diversité des territoires et de ses ressources a amené chaque espace à développer ses propres activités touristiques.